Hey YouTube, comment ça va? Bon, première vidéo sur FIFA 23 dans laquelle je vous montre 4 techniques d'achat-revente pour vous faire un maximum de crédit dès le début du jeu. Allez, c'est parti. Avant toute chose, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo dans laquelle je vous montrerai ma meilleure technique, celle que j'utilise le plus souvent. Pour ce faire, on se retrouve dans le marché des transferts, on sélectionne le niveau or commun, on prend un prix maximum de 300 et enfin on ira prendre le championnat, un des 5 grands championnats, à savoir la première ligue. Une fois que vous êtes là-dedans, vous cherchez un joueur avec des stats plutôt intéressantes. Mbemo, c'est pas mal. On peut prendre Mbemo. L'idée, ça va être de l'acheter du coup à son prix le plus bas, pour ensuite le vendre 100-200 crédits plus cher. C'est une technique qui se fait vraiment dès le début du jeu, d'accord? Pour la seconde technique, ce sera la Tech 59, on l'appelle, donc on prend un joueur qu'on aime bien. Bon, en l'occurrence, ce sera Emile Smith-Rowe. Bon, c'est pas le joueur sur lequel vous ferez le plus de marge, mais ça peut fonctionner. On regarde à combien il peut se vendre. À 650, il se vend, vous voyez là. La Tech 59, elle s'appelle 59 parce qu'on l'achète à 59 minutes et 59 secondes. Donc là, en l'occurrence, on peut l'acheter lui à 650, d'accord? Et on va pouvoir le vendre 150, 200 crédits plus cher. Plus vous allez l'acheter cher, plus vous pourrez le vendre cher. Par exemple, un joueur que vous achetez 600, vendez-le 700, 750. Là, on a acheté 650, on peut presque le vendre 800, d'accord? Un joueur que vous allez acheter 1000, vous pouvez le vendre 1000, 2000, 3000. Un joueur que vous acheterez 1500, 1800, etc. Donc voilà pour cette deuxième technique, la Tech 59. Pour les deux dernières techniques, nous allons nous retrouver sur Futbin. Donc pour la première technique, ça va être qui va ressembler à la Tech 59, de repérer des joueurs qui seront populaires. Donc là par exemple, nous avons une première liste avec des joueurs qui ont des prix très variés, par exemple un Messi qui coûte très très cher. L'idée c'est d'aller dans Player DB ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans version, vous prenez or, vous prenez du or rare cette fois-ci. Ensuite en prix, vous mettez le maximum de prix 1500, c'est bien. Et là ici vous avez plein de joueurs du coup populaires, normalement c'est coché automatiquement. Pour vérifier si c'est bien coché, vous allez dans Nation ici, vous mettez bien populaire, d'accord? Vous aurez du coup les grandes ligues populaires. Et là donc vous avez des joueurs, par exemple un Hakim Ziyech qui vaut à peu près 1000, d'accord? Ensuite on se retrouve sur le jeu, on recherche donc notre Hakim Ziyech qui a priori vaudrait 1000 crédits en achat immédiat. On vérifie ça tout de suite, il vaut bien 1000 crédits. D'accord, on va essayer de le baisser un petit peu, et là du coup c'est un peu comme la Tech 59, on essaie de le choper le plus bas possible. Ok, pour le coup, lui, du coup, c'est un peu faussé. Il coûte bien 1000 crédits. C'est une technique qui est très répandue. Donc, vous voyez que tout le monde le met à 1000 crédits. D'accord? Donc, lui, dans l'idée, il faudrait presque le sniper, du coup. Pour essayer de sniper un joueur, en fait, l'idée, ça va être de mettre un prix d'achat immédiat inférieur à celui du prix d'achat général. Et donc, après, l'idée, c'est de modifier une variable, donc là, le prix minimum. Et de spammer, du coup, le bouton de recherche. Et dès qu'il arrive, on est prêt à l'acheter. Sur Hakim Ziyech, qui est un joueur très populaire, ça ne fonctionnera pas. En fait, l'idée, ça va être de prendre plutôt sur Futbin, non pas le premier joueur comme on l'a fait, mais des joueurs qui sont plus bas. C'est une technique que j'utilise pas trop. Je cherche pas mes joueurs avec Futbin, moi je cherche moi-même, c'est beaucoup plus simple. Ça évite d'avoir des joueurs comme Ziyech là qui est en tête et qui du coup est très utilisé dans cette technique. Enfin, pour la quatrième et dernière technique, on se retrouve toujours sur Futbin, mais cette fois-ci dans la rubrique SBC. Donc ça va être un peu le même fonctionnement. L'idée du coup cette fois-ci, ça va être de prendre un SBC qui coûte un petit peu d'argent. D'accord? Donc celui-là par exemple, là, Hybrid League qui coûte 43 000. On va dessus. On prend du coup un pack qui coûte beaucoup. Le First 11 qui coûte à peu près 28 000 pour les joueurs. On va dans Complete Challenge ici. Et là vous allez avoir les solutions SBC des joueurs. D'accord? Donc par exemple si on prend le premier, lui on voit qu'il achète ces joueurs là. Et bien les joueurs qui sont dans cette liste là, vous pouvez sans aucun problème faire la même technique, la Tech 59 comme on a fait juste avant. Donc par exemple si nous allons décider de cibler Morata, on va se retrouver sur la PS5. Une fois que vous avez choisi votre Morata, l'idée c'est de faire la même technique. Donc de regarder à combien il vaut. Visiblement il est à moins de 1200. Encore une fois, ça prouve un petit peu ce que je vous ai montré juste avant avec le Futbin par joueur. C'est que là du coup un gros joueur bien connu de la première ligue de Futbin est très très recherché et tout le monde le met à 900 en prix de base. D'accord? Donc encore une fois, ce qui serait plutôt pratique là, c'est de faire des SBC avec des équipes argent. Souvent les joueurs qui packent des joueurs argent ont tendance à les mettre en vente au prix de base sans forcément se renseigner sur leur valeur et sur le fait qu'ils soient dans des solutions SBC. Donc en fait ces joueurs argent là, on va pouvoir les acheter à un prix très très bas, très rapidement. Et l'idée c'est de les faire monter après du coup au prix du marché, même beaucoup plus puisqu'ils sont dans les solutions SBC. Encore une fois, l'idée c'est de privilégier les SBC du coup complexes à faire. Afin de conclure cette vidéo, je vais vous donner ma technique privilégiée, celle que j'utilise le plus. Celle que j'utilise le plus, c'est tout simplement que je me fais mes listes de joueurs moi-même,
que je snipe comme ça. Et j'évite de passer par Fluidbean qui est un site très largement utilisé et donc où il est très complexe de pouvoir se différencier, se distinguer des autres joueurs. Prenez des joueurs avec des bonnes stats, des joueurs qui fonctionnent bien, qui vous plaisent. Faites-vous une liste, n'achetez jamais plus de 2 fois le même joueur, comme ça si son prix chute à un moment ou quoi que ce soit, vous ne serez pas en perte de crédit. Prenez vraiment une liste de 100 joueurs différents si vous pouvez avoir une liste de 100 et puis enchaînez les ventes comme ça. Sur ce, c'était Moopix. N'hésitez pas à venir me retrouver donc sur Twitch quasiment tous les jours de la semaine. Il y aura mon programme qui sera du coup dans la bio de Twitch. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok. Tous mes liens seront dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée en espérant que cette vidéo vous aura servi. C'était Moopix. Allez, ciao.